Alléluia, frères et sœurs, dévanciers et dévancières. C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast Parlons ECC. Aujourd'hui, nous parlerons des chantres dans l'Église céleste. En existe-t-il et est-ce qu'ils suivent réellement les voies de Dieu? Pour parler de ce thème, nous serons accompagnés du supérieur senior évangéliste Animel Vincent, chargé de paroisse Jérimoyama de Dabou. Alléluia, papa. Alléluia, mon dévancier. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Plaisir partagé. D'accord. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que le chargé Vincent peut se présenter? Effectivement, comme vous l'avez dit, je suis votre humble serviteur, le supérieur seigneur évangéliste Animel Marc Vincent. Je suis chargé de paroisse à Dabou. Et j'étais ancien maître-chœur. Ok. Ancien maître-chœur. Aujourd'hui, nous sommes dans le sacerdoce. Et Dieu nous fait grâce aujourd'hui de ne pas toujours quitter la chorale, malgré que nous sommes dans le sacerdoce. Nous sommes toujours dedans. Donc, grosso modo, c'est la présentation que je pourrais donner de concernant. D'accord. Comment le chargé est arrivé dans l'Église céleste? Est-ce qu'il est né dans l'Église? Eh bien, je suis né dans l'Église. Ok. Je suis né dans l'Église parce que c'était une grâce particulière. Notre père était déjà dans l'Église dans les années 77. Ok. Et nous, par la grâce de Dieu, nous sommes nés dans l'Église. C'est notre nom de sortie d'enfant, qui est Marc. D'accord. Voilà. Donc, nous sommes les enfants du 8e jour. Ok, super. Super. Justement, comment se fait la transition de la chorale à la direction d'une paroisse? Comment vous devenez chargé alors que vous étiez dans une chorale? Bon, pour moi, ça a été, je pourrais dire, une grâce, mais en même temps un événement malheureux qui avait frappé la famille, qui nous a amenés par le choix de notre père, Papa Canon, de nous mettre à la place du sacerdoce. Donc c'est par un malheur, le décès de notre père, et il n'y avait pas quelqu'un pour conduire la paroisse, et il a jugé bon de nous mettre devant les faits et de nous nommer responsables de la paroisse. Et tout de suite, le Seigneur qui fait ces choses selon son bon vouloir, comme le dit Jean 3, verset 27, un homme ne peut recevoir que ce que Dieu lui a déjà donné depuis le ciel. Je crois que le Seigneur a utilisé son serviteur à un moment donné pour que votre serviteur que je suis puisse prendre les rênes de cette grande paroisse. Comme on le dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous, au passage, nous voulons saluer notre Père, Papa Canon également, Amen. Qui vous a introduit, chargé sur la paroisse. D'accord, papa. Vous qui avez été dans la chorale, c'est qui un chantre? Bon, un chantre, c'est une personne chargée de chanter pour Dieu. Cette personne, elle est consacrée. Elle est ointe. Et dans l'Ancien Testament, vous verrez que les chantres sont issus de la tribu de Lévi. Ce sont des sacrificateurs. Donc les chantres sont des personnes qui sont mises à part pour la louange et l'adoration de Dieu. Lorsqu'il y avait des cultes, il y avait des rituels spirituels, ce sont ces personnes-là qui sont choisies pour adresser des louanges et des adorations à Dieu. Ils ne font pas autre chose que ça. C'est ça un chantre. D'accord, d'accord. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, on peut dire qu'on n'a pas de chantre dans l'Église, parce que nos frères et sœurs qu'on voit chanter de la part de Dieu ne sont pas forcément consacrés. Ils font d'autres choses. Donc est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas forcément de chant dans l'Église céleste? Bon, il y a une nuance. Moi, je le dis toujours. Il y a les chantres. D'accord. Et il y a des chanteurs. D'accord, les chanteurs chrétiens. Voilà, les chanteurs chrétiens. D'accord. On pourra même parler d'artistes. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le chant, il est dédié à l'adoration et à la louange de Dieu. Mais celui maintenant qui est doté d'un talent, qui a une inspiration, qui lui permet
de chanter pour Dieu, pour célébrer Dieu, mais qui n'est pas forcément consacré, qui n'est pas oint, mis à part, qui n'est pas sanctifié. Celui-là, ce n'est pas un chanteur. C'est un chanteur. C'est un artiste. C'est-à-dire que ce sont des personnes à qui Dieu a donné des talents, mais qui, ce talent-là, il peut l'utiliser pour également glorifier Dieu. Mais dans le cas du chantre, le chantre, non seulement il est chanteur, mais il est oint. Donc ce n'est pas seulement que le talent. Avec le chantre, il y a le talent plus l'onction. Mais avec le chanteur, c'est le talent brut et la formation, qu'on pourrait dire la formation à l'école ou bien, bon, pour perfectionner également le don que Dieu lui a donné. Mais ça n'a rien à voir avec un chantre. Et dans le cas de l'Église, la plupart des gens qu'on voit, ce sont des chanteurs. Rares sont ceux qui sont des chantres. On en trouve, il y a des chantres également parce qu'il y a des personnes, je connais des maîtres de chœur ou bien des jeunes leads qui ne font que ça. Ils ne chantent que pour Dieu. Ils sont là simplement que pour les cultes. Ils sont dédiés pour les cultes. Il y en a beaucoup au céleste. Mais malheureusement, comme nous n'arrivons pas à faire la nuance entre les deux, c'est pour cela que j'essaie d'expliquer mieux pour qu'on se comprenne. Ok. Quand vous parlez de consécration, qu'est-ce qu'on met dans la consécration? Est-ce que dans l'église céleste, il y a un rite pour consacrer une personne comme chantre? Les chantres sont des personnes consacrées. Et vous avez demandé à savoir qu'est-ce qui veut dire consécration. La consécration, c'est le fait d'être mis à part, être sanctifié. Et je disais tout à l'heure que la sanctification est différente de la purification. Parce que dans sanctification, le mot basique, c'est saint, être saint, S-A-I-N-T. Différent de S-A-I-N, qui lui rime avec la pureté, c'est-à-dire que la propreté, la clarté, l'assainissement, l'hygiène, ça n'a rien à voir. La sanctification, c'est le fait d'être choisi par Dieu, être mis à part pour un rôle ou bien pour un objectif et pour l'éclat de la gloire de Dieu. C'est ça qu'on appelle sanctifié. Voilà pourquoi souvent moi je scandalise des gens en disant que tu peux être impur et être sanctifié. Ça sonne bizarre. Parce que Dieu peut te choisir, te met à côté. Quand lui il te choisit, l'effet de l'impureté est annulé parce que c'est le Seigneur qui t'apporte ce statut. Donc dans le cadre des chantres, le chantre c'est quelqu'un qui est sanctifié, il est mis à part, il est consacré, c'est un lévite qui est mis à part pour rendre gloire à Dieu à travers ses chants et son adoration. Voici un peu la nuance que je voudrais faire. D'accord, mais dans ce cas-là, ce chantre qui a la compétence, donc le génie de la chanson, ce chantre-là qui a l'onction, après il vit comment? Parce que je pense que c'est ce qui les pousse parfois à aller hors de l'église. C'est ça. Comment il vit? Selon les règles même de l'église du christianisme céleste, quand vous prenez les textes de l'église, le chant fait partie du sacerdoce. Il fait partie du clergé. C'est-à-dire de la manière qu'on donne un dû au chargé de paroisse, le chantre, le maître de chœur, le chantre également a un droit dans la dîme, dans les offrandes. Les chantres et l'église, les textes de l'église même le disent, que les chantres sont à la disposition de l'église, sont pris en charge par l'église. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, on peut se retrouver dans un cas où un chantre travaille. Il travaille, mais à cause du travail, il est à l'église, mais il sort souvent à cause des obligations du travail. Cette personne-là, on peut faire juste des négociations. Il a droit, malgré ça, il a droit. Puisqu'il est chantre. Bien sûr. Il est dans le clergé. Il peut avoir beaucoup d'argent, mais c'est son dû. Quand on prend Néhémie 10, vous allez voir que les chantres ont déserté l'église et l'église a cessé de fonctionner. Et le prophète Néhémie était obligé de prendre un décret pour qu'on rétablisse les chantres. On leur donne leur dû, leur nourriture, leur argent, pour que l'œuvre de Dieu reprenne. Voyez-vous. Donc, les chantres, ils sont également dans le clergé. De la manière, on paye le chargé, on paye le chantre. C'est une obligation. Et les terres de l'église le disent. C'est parce qu'on ne le fait pas que souvent,
nos chantres deviennent des chanteurs. Quelque part, c'est de notre faute. Ça, c'est clair. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. D'accord, parce qu'effectivement, c'est un point qui revient très souvent. On se plaint du fait que nos chantres partent chanter ailleurs, dans des pianos bas, dans le monde. Mais effectivement, on ne met pas beaucoup plus l'accent sur le fait que, à un moment donné, il faut que ces personnes-là puissent quand même survivre. Maintenant, le chantre qui est consacré, qui est mis à part, comment doit-il marcher dans la maison de Dieu? Quelles sont les voix qu'un chantre doit emprunter? Est-ce qu'il y a des voix spécifiques? Déjà, dans la question, moi, je pourrais dire même que la réponse a été donnée. Parce que le chantre, déjà, le nom, dans la définition, on dit quelqu'un qui est consacré, mis à part. À partir de là, ton statut particulier t'oblige à marcher selon les commandements de Dieu. C'est-à-dire qu'à être un exemple, parce que tu es chantre, tu dois être un miroir. Regardez à l'église céleste particulièrement, vous regardez la position de la chorale, des chantres. Quand vous entrez, vous êtes la chorale est à droite, n'est-ce pas? C'est ça, à droite. Mais prenez une personne et faites-le coucher sur le dos. Parce que le temple, c'est comme quelqu'un qui est couché, qui regarde le ciel. Le cœur est à gauche. Mais sans le cœur, il n'y a pas d'adoration. Sans le cœur, sans les chantres, le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Parce que c'est établi, ce sont des principes spirituels qui sont établis. C'est les chansons spirituelles exécutées par les chantres qui activent la descente du Saint-Esprit et sa manifestation. Voyez-vous? Voilà pourquoi dans le temple, malgré que le Saint-Esprit a dit, papa au chauffard, qu'il faut séparer les femmes des hommes, quand vous regardez du côté des chantres, ils sont ensemble. Parce que là, ils ne sont plus des hommes. Ce sont des anges. Quand ils rentrent dans le mystère de la chanson spirituelle, leur côté humain fait place au côté spirituel. Ils deviennent surnaturels. Donc à eux, cette loi que le Saint-Esprit a donnée, ils sont immunisés. Vous voyez, parce qu'ils sont des anges. Ils ne sont plus à terre, ils sont au ciel. C'est eux qui conduisent l'adoration, c'est eux qui conduisent le culte, c'est eux qui font que le Saint-Esprit descend et travaille. Voyez-vous? Donc c'est un travail qui est tellement important qu'il n'a pas le droit de ne pas respecter la parole de Dieu. Celui qui ne respecte pas la parole de Dieu, ce n'est pas un chantre, je répète, c'est un chanteur. Parce que le chanteur, il vient faire du spectacle. Il veut qu'on le voie, il veut montrer son talent. Or, le chantre, il veut que le Seigneur puisse bénir sa chanson et guérir le cœur de quelqu'un. Il ne cherche pas à être vu de quelqu'un. Il veut que le Seigneur descende à travers l'hymne, à travers ses psaumes, à travers sa chanson. Donc c'est là la différence. Donc le chantre est obligé de marcher selon les règles de l'Église, selon les règles de la Bible. Il doit être un exemple dans la société. Ça ne s'arrête pas qu'à l'Église, dans la société. Parce que moi je dis que l'Église est un centre de formation. Quand vous avez eu la formation, il faut l'appliquer sur le terrain. Voyez-vous? Parce que quand on te dit le Seigneur dit de pardonner les uns les autres, celui qui est au village là-bas, il ne sait pas de quoi il s'agit. Quand tu sois et t'étapes, si tu as réagi, c'est que ce qu'on a dit ici là, tu ne l'as pas appliqué. Ton stage est faux. Donc voici un peu ce que je voulais dire. Le chantre, c'est un miroir. Il est obligé d'être un exemple. Voici un peu ce que je pourrais dire concernant cela. En tout cas, on perçoit très bien l'importance du chantre dans le dispositif même de l'Église. Ça m'amène à poser une question. Est-ce que c'est pas aussi pour ça que, pour déstabiliser les églises, les gens passent beaucoup plus par les chorales? Parce qu'on voit que la chorale et les chantres occupent une place prépondérante dans la vie spirituelle de la paroisse. Effectivement, c'est vraiment une belle remarque, c'est vrai. Mais on va aller même dans la Bible. Quand on parle de Satan, mais Satan, avant d'être Satan, il était Lucifer. C'est ça. La Bible nous dit que Lucifer, sa force, parce que c'est un chérubin, il n'est pas un séraphim, les chérubins. Les chérubins, ce sont des chantres. C'est ceux-là qui sont chargés d'adorer Dieu dans le ciel, sur le trône, pour que le Seigneur
se lève dans sa gloire. Et ce sont les chérubins seuls qui transportent Dieu. Il n'y a pas d'autres anges. Voyez-vous. Et sur la terre, nous sommes les représentants des chérubins. Lucifer, là, il connaît la louange. Il connaît l'adoration. Est-ce que vous voyez? C'est ce qui a permis à Lucifer, croyant être Dieu, il a voulu se comparer à Dieu. Donc, un chantre, en réalité, est doté d'une puissance spirituelle qu'il incarne. Malheureusement, quand tu ne sais pas ce que tu vaux, tu te comportes n'importe comment. Et c'est ce qui souvent fait que les gens parlent mal des chantres. Mais un chantre qui sait ce qu'il vaut, ce qu'il représente, son côté spirituel, son identité spirituelle, celui-là, quand il commence à chanter, mais le chanteur est capable de guérir un malade. Parce que la chanson, même hormis le côté spirituel, la chanson, pour ceux qui ont fait la musique, on va vous dire que la musique, c'est là de combiner des sons de manière très agréable à l'oreille. Donc la musique est capable même de soigner les cœurs, de faire oublier un tant soit peu les soucis d'une personne. Maintenant, quand on va dans le cadre de l'Église, au-delà de cette qualité qu'a la musique, le Saint-Esprit envoie son empreinte dessus. Mais imaginez, les cœurs meurtris vont être guéris. Les gens vont découvrir la guérison. Voyez-vous, le ministère de la chanson, c'est un élément prophétique. Et il faut que le chanteur sache qu'il n'est pas n'importe qui. Voyez-vous. Donc voici un peu ce que je pourrais dire. En tout cas, c'est très clair. On a vraiment de belles illustrations. C'est ça. Et je pense que ça nous permet à nous et même à nos téléspectateurs, excusez-moi, je pense que tout le monde comprend aujourd'hui l'importance du chantre. Alors, de l'autre côté, on va parler un peu des artistes chanteurs. Oui. Donc, qui sont des chrétiens célestes, qui sont peut-être choristes et autres, mais qui portent aussi leur voix dans le monde, donc dans les pianos-bars, dans la vie de tous les jours. Oui. Quel conseil vous pouvez donner à ces frères-là, à ces fils-là qui, pour des raisons, pour plusieurs raisons, sont amenés par exemple à sortir et aller chanter dans des pianos-bars? Quelle attitude ces frères et sœurs-là doivent avoir dans ce monde-là où ils vont? Effectivement, ce que je pourrais dire à mes collègues, à mes ex-collègues, à mes collègues, parce que hier, nous aussi, on était dans le même domaine, on faisait la nuit. Ce que je pourrais dire, moi par exemple, j'étais confronté à beaucoup de tentations, telles que les dérapages, des mœurs, la boisson, etc. Mais j'ai jamais failli. Parce que je me dis quoi? Je suis un enfant de Dieu. Et je suis de l'église du christianisme céleste. Et l'église du christianisme céleste est venue pour sanctifier le monde. C'est vrai que je me retrouve dans un lieu impur, mais ma présence peut sanctifier ce lieu. Parce que la sanctification a plus de pouvoir que l'impureté. Donc, quand je vais dans ce lieu, c'est vrai que je vais pour ma pitance, pour chercher mon argent, mais il ne faudrait pas que ce lieu-là puisse impacter ma vie. C'est ça. Il faut que je garde la tête sur les épaules, éviter tout ce qui peut être bizarre dans ma vie. Voyez-vous, tout en cherchant mon argent, je suis focalisé sur le fait que je suis enfant de Dieu. La Bible dit que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Voilà. Donc c'est cette phrase-là que je dis à mes frères et sœurs. Aujourd'hui, vous partez, c'est comme un travail que vous faites. C'est normal. Et le Seigneur même est heureux. Parce que vous êtes des enfants de Dieu et vous vous retrouvez dans ce domaine. Mais faites un gros effort pour ne pas que ce lieu-là puisse impacter négativement votre vie. C'est tout ce que je peux leur dire. D'accord, papa, c'est le moment de la Ménobox. La Ménobox, ce sont des questions qui nous sont données par les différents internautes qui nous suivent. D'accord. Donc la première question qui nous revient, c'est on assiste très souvent à des dépravations de mœurs au niveau des différentes chorales. Et c'est vraiment un exemple qui est commun à plusieurs chorales. Donc comment on peut expliquer ça? Que cette attitude-là, on puisse la retrouver dans plusieurs chorales au sein de nos différentes paroisses. Je me réfère toujours à la Bible, parce que c'est la parole de Dieu qui est la base de tout. Quand nous prenons le livre de Jude, versets 4 à 5, la Bible dit qu'il s'est glissé parmi vous des gens dont la
condamnation a été prononcée depuis la fondation des temps. Okay. Voyez-vous. Donc, quand je reviens sur la question, vous savez, quand vous n'êtes pas converti, parce qu'il y a plusieurs chrétiens célestes qui ne sont pas convertis, ils sont célestes, baptisés mais non convertis. Parce que quand tu n'es pas converti, tu vas envoyer en réalité la culture du monde dans l'église. Aujourd'hui, au lieu que l'église sanctifie le monde, c'est le monde qui est en train de souiller l'église. Et nous copions des comportements malsains et nous les transportons dans l'église, tels que l'adultère, l'impudicité, le mensonge, boire, tout ce que vous pouvez imaginer de bizarre devant la gloire de Dieu. Voyez-vous, ces personnes ne sont pas converties. Et je lance cet appel ce matin pour dire à tous nos amis, nos frères, nos collègues choristes de faire très attention parce que être chantre, c'est être consacré. Le jugement que le Seigneur réserve aux chargés de paroisse, aux prêtres, c'est le même jugement que le Seigneur réserve aux chantres. Or, la Bible déclare que l'adultère, la fornication, l'impudicité sera sévèrement puni par Dieu. Donc, si tu n'as pas entendu, tu n'as pas compris cela, mais au dernier jour, tu vas rendre compte parce que tout ce que nous faisons là, ce sont des empreintes que nous laissons dans le cosmos. Un jour, ça va nous rattraper. Monsieur. Donc, je crois qu'il est temps que nous, les chrétiens célestes, nous fassions un effort pour éviter ce genre de comportement. Ce genre de comportement, nos frères évangéliques, ils ont réussi. Parce qu'ils ont mis des balises, il y a des conseils de discipline. On ne va pas sortir avec une fille comme ça. Voyez-vous. Mais comme au céleste, on est occupé à faire autre chose que de regarder ce qui perturbe un peu le bon fonctionnement de l'Église. C'est pour cela qu'on oublie cela. Et c'est dangereux, c'est pas bon. Que nos frères chrétiens célestes fassent un effort pour arrêter. Si vous voulez une personne, vous voulez une fille, vous voulez un homme, adressez-vous aux responsables de l'Église. On va vous suivre spirituellement pour que le Seigneur bénisse votre union. On n'est pas contre les unions, mais que les unions se fassent selon la déontologie de l'Église. Amen. Voici un peu ce que je peux dire concernant ce problème. Merci beaucoup, papa. La deuxième question de notre Menobox est pourquoi certaines chorales prestigieuses ne durent pas dans le temps? Parce qu'on a connu des grandes chorales dans l'ère de l'Église céleste, mais le constat c'est qu'elles ne peuvent pas se maintenir au haut niveau durant 3-5 ans. Pourquoi ce fait-là? Moi, je pourrais dire qu'il y a beaucoup de facteurs. Je vais en citer juste quelques-uns. Pourquoi? Parce que premièrement, je l'ai dit tout à l'heure, quand tu es converti, tu as la crainte de Dieu, le Seigneur accompagne ton œuvre. Mais si à un moment donné, tu penses que ce sont tes propres efforts, ta connaissance qui fait que tu as atteint ce niveau, le Seigneur te laisse. Donc, tu vas voir que ces gens de chorales, ces grandes chorales que nous respectons, vous allez voir qu'ils avaient des vies de prière, des moments de retraite spirituelle. Et le Seigneur accompagnait cela de grâce et de gloire. Parce que toutes les fois que le nom de Dieu est glorifié, le Seigneur arrive également à glorifier ces personnes et ces chorales. Mais du moment où tu mets ton intelligence pour dire que non, c'est parce que nous sommes trop intelligents, nous sommes trop forts. C'est l'orgueil. Voilà, l'orgueil, le Seigneur vous abandonne. Moi, je pourrais dire que c'est un des facteurs. Okay. Deuxième élément. Vous savez, nous sommes à l'église céleste et la plupart des choristes aujourd'hui, à cause de la grâce que le Seigneur a faite à l'église céleste, il y a beaucoup de talentueux. Beaucoup de talentueux. Ils viendront avec leur intelligence. Ils viendront avec leur, je peux dire quoi, leur expérience musicale. Vous allez voir que tout ce qui est œuvre humaine ne dure pas dans le temps. Parce que la vie dans laquelle nous sommes, rien n'est constant. Rien n'est constant. Voyez-vous. Donc, en réalité, c'est l'application du principe naturel qui impacte ces chorales. Parce qu'ils ont abandonné Dieu et en voulant montrer qu'on est aguerri, qu'on peut nous-mêmes, à travers notre expérience, à travers notre formation, à travers ceci, cela, vous allez voir que tout ce qui est œuvre humaine
ne dure pas. Et vous allez voir que, au fur et à mesure que le temps avance, il y a de nouvelles sonorités qui sortent, il y a de nouvelles perspectives, il y a de nouvelles demandes même dans les prestations. Donc si la chorale ne se met pas à jour, ça je ne parle même pas du côté spirituel, ne se met pas à jour, mais elle sera frappée par cette sanction. Vous allez voir qu'elle va perdre en célébrité, elle va perdre en efficacité parce qu'elle ne se retrouvera pas. Et on a connu beaucoup de chorales comme ça. Mais moi, ce que je dis, il faudrait que ces chorales sachent que tout ce qu'elle arrive à produire, c'est parce que le Seigneur est derrière. Toutes les fois que le Seigneur est avec eux, je ne vois aucune chorale qui va tomber parce que le Seigneur est devant, le Seigneur ne change pas, il est immuable. Voici un peu ce que je pourrais dire concernant ce sujet. D'accord. Merci beaucoup, papa. Merci pour ces beaux exemples. Merci pour d'être venu en tout cas sur notre plateau. Merci. Je pense qu'on a beaucoup appris par votre bouche. Quel est votre mot de fin à l'endroit de tous ceux qui vous suivent et qui souhaiteraient en tout cas avoir une conclusion de votre part sur tout ce que vous avez pu dire? Je voudrais simplement vous dire merci d'abord, dire merci à la grande équipe de Menorah Voice, parce que je l'ai dit à l'entame de l'émission, que vous êtes en train de faire une grande œuvre. Seulement, vous ne le connaissez pas, vous ne le savez pas. Mais utilisez les médias aujourd'hui pour faire parler de la part de Dieu, c'est une bénédiction. C'est à vous, je dois dire merci et bénir votre vie. Amen. Et demander aussi à tous les téléspectateurs qui vous suivent, qui nous suivent aujourd'hui, où je suis sur le plateau, que le Seigneur touche les cœurs des uns et des autres, pour que non seulement nous ayons la crainte de Dieu, mais de se souvenir de cette initiative que vous avez engagée pour faire parler la voix de l'Église céleste à travers les médias. Pour que le Seigneur touche des cœurs, pour vous aider à avoir un studio digne de ce nom. Merci. Parce que nous avons aussi le droit d'avoir un studio digne de ce nom avec des personnes de qualité, avec des personnes intelligentes, des personnes talentueuses. Voici mon mot de fin. Je veux que le Seigneur nous aide à vous équiper. Amen. Voilà, parce que les bonnes paroles, là, tout le monde sait ça. On n'a qu'à vous équiper. Amen. Au nom de Jésus. Amen, amen. Merci, papa, pour les échanges et surtout pour l'appel que vous venez de lancer à nos différents internautes. Menorah Vox, ce que vous devez retenir, c'est que nous sommes une chaîne non seulement apolitique, sans tendance. Donc, nous appelons à Menorah Vox tout chrétien céleste, quelles que soient les tendances. Donc, pour tous ceux qui souhaiteraient nous soutenir d'une manière ou d'une autre, nous sommes ouverts. N'hésitez pas. Et nous sommes là pour la gloire de Dieu. C'est ce qu'il faut retenir. Merci et à la prochaine émission. Oui.